Je crois que c'est une chose à saluer. C'est l'occasion pour nous de remercier les plus hautes autorités qui ont véritablement poussé à ce que ce fonds puisse être opérationnel dès cette année. Mais dire également que, ouais, quand vous regardez un peu les actions qui sont menées depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, c'est une suite logique. Madame le ministre, regardant déjà la gestion qui se fait au niveau des fonds, a fait créer des comptes trésors pour toutes les fédérations qui bénéficient de la subvention de l'État. Ce n'est plus une question d'aller avec son sac prendre de l'argent main à main avec un comptable, mais l'argent est viré sur le compte des fédérations, sur le compte trésor qui a été créé au niveau du trésor de l'État. Et les pièces justificatives doivent être apportées au ministère en chaque début d'année. C'est-à-dire pour l'exercice 2024, vous devez pouvoir justifier 2024 avant de pouvoir commencer par bénéficier des fonds de 2025. C'est vrai qu'il y a eu des difficultés. Dans une logique d'accompagnement, toujours, il y a certaines fédérations qui ne sont pas vraiment bon, je vais dire entre guillemets, bon élève, mais la logique n'est pas de Madame Lumi n'est pas forcément de taper tout de suite, mais de continuer la pédagogie pour amener tout le monde à être dans la barque. Cette étape passée, Madame le ministre a demandé maintenant à toutes les fédérations, avant de bénéficier de la subvention de 2025 par exemple, de pouvoir définir le plan quadriennal de développement de la discipline. D'ici 4 ans, quel est votre objectif? Qu'est-ce que vous faites dans l'année 1, dans l'année 2, dans l'année 3, dans l'année 4? C'est bien clair. Ça permet de savoir exactement pour votre fédération, ou du moins de façon approximative pour votre fédération, ce dont vous avez besoin. Qu'est-ce que le ministère, en fonction de ce qu'on aura pu mobiliser dans le cadre de Funades, qu'est-ce qu'on peut faire pour accompagner, et ça permet de faire des arbitrages et de savoir exactement sur quoi on vous accompagne, et vous serez évalué sur ça. Et maintenant, Ico parlait aussi de la gestion, comme l'autre aussi, de la gestion. Au niveau des fédérations, ce sont des associations. Et qui dit association, dit gestion désintéressée de la chose. C'est-à-dire qu'on ne vient pas à une association pour s'enrichir, on vient plutôt à l'association pour servir et parfois même mettre de ce que l'on a, parce que dans l'association, ce sont les cotisations. Parfois, quand on le dit, ça choque les gens, on dit non, mais pourquoi vous dites ça? Mais c'est ça la réalité, c'est ça une association. Ce n'est pas nous qui le disons, mais c'est la loi 1901 qui l'a instituée, qui le dit. Donc, c'est tous ces aspects-là qui vont être mis ensemble pour permettre le développement de notre sport. Rappelez-vous qu'en décembre 2021, elle avait également organisé un colloque international à l'Université de Lomé ici sur la problématique du développement des sports en Afrique, où beaucoup de professeurs d'université, la FIFA, le CIO et tout ça étaient représentés pour vraiment réfléchir sur cette question par rapport au contexte africain